Bonjour à toutes et à tous. On pensait que l'inflation était de l'histoire finalement ancienne avec cette désinflation graduelle que nous avions observée au cours des derniers mois. Les développements que nous avons constatés au cours de cet été nous montrent le contraire, notamment en raison d'une tension qui règne sur les marchés énergétiques. Plus précisément, quand on regarde la situation sur le marché du pétrole, on constate que le déficit d'offres décidé en quelque sorte par l'Arabie Saoudite qui a indiqué vouloir stabiliser sa production autour de 9,1 millions de barils jour, engendre effectivement une tension naturelle sur les marchés de l'énergie. En face, nous avons encore la Chine qui revient de manière assez graduelle, certes, mais qui revient tout de même sur les marchés de l'énergie, engendrant une tension sur la demande. Et les réserves stratégiques aux États-Unis étant relativement basses, le marché, les investisseurs anticipent une demande émanant des États-Unis pour reconstituer ces réserves stratégiques. Alors que se passe-t-il quand on met tous ces effets bout à bout? Eh bien, on arrive à un prix du baril qui tutoie les 96 $ le baril en Europe, 90 $ du côté du WTI aux États-Unis. Et tout ceci rappelle un peu tout ce qui s'est passé entre 2022 et 2023, c'est-à-dire une tension très forte qui règne sur les prix de l'énergie et qui se diffuse progressivement dans l'économie, polluant entre guillemets l'ensemble des prix dans l'ensemble des secteurs. Les banques centrales ont bien en tête finalement ce schéma de diffusion, de contagion des prix de l'énergie vers l'ensemble des prix de l'économie et alertent effectivement que de possibles hausses de taux ne doivent pas être exclues au cours finalement de la fin de l'année 2023, voire 2024. En tout cas, c'est un scénario que les marchés n'excluent pas, c'est un scénario effectivement que les banques centrales envisagent pour encadrer de possibles tensions qui pourraient émaner de nouveau de la sphère énergétique. Quand on regarde finalement les conséquences de cet environnement économique, elles sont assez simples à décrypter. Premièrement, des tensions extrêmement fortes sur les marchés obligataires. Les taux d'intérêt à long terme ont augmenté de manière extrêmement significative, tutoyant des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis plus de 10 ans. Et ceci effectivement indique que les investisseurs obligataires notamment sont soucieux de ce que peuvent faire les banques centrales au cours des prochains mois. L'autre paramètre à surveiller de très près, c'est bien sûr la parité euro-dollar qui s'est dépréciée de manière extrêmement significative, passant sous la barre des 1,05 pour l'euro. Et ceci reflète tout simplement, une fois encore, le décalage de politique monétaire possible entre les États-Unis et la zone euro, le décalage de croissance économique entre la zone euro et les États-Unis, et enfin, ça traduit également cette problématique de compétitivité qu'observe l'Europe de par sa dépendance vis-à-vis du secteur énergétique.